Le conseil communal de Pobé a tenu les lundis 29 et mardi 30 janvier sa première session ordinaire au titre de l'année 2024. Une session au cours de laquelle plusieurs sujets sont passés au peigne fin où le conseil communal a réitéré son engagement et sa détermination à booster la production du riz à travers la promotion des potentialités de la commune en la matière. C'est une filière très porteuse dans la commune et la commune aussi regorge d'une grande potentialité pour cette filière. Nous n'utilisons même pas encore tout le potentiel au niveau de la commune et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous sollicitons l'appui d'autres structures telles que la mairie et autres partenaires pour venir en appui à la TDA afin qu'ensemble nous puissions booster cette production au niveau de la commune de Pobé et améliorer les rendements et en même temps le revenu au niveau des producteurs de cette filière. Un appel qui n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Le conseil communal entend œuvrer pour l'accroissement de la production du riz dans la commune de Pobé. La commune de Pobé est une commune essentiellement agricole et plus de 2/3 de notre population est dans la zone vertisol. Donc, cette zone est adéquate à la promotion, à la production du riz. Nous avons constaté que depuis près d'une dizaine d'années, la population a compris qu'elle pouvait faire d'autres productions. Du coup, elles ont commencé la production du riz et les statistiques nous ont été présentées à la date d'aujourd'hui. Je peux dire que de manière progressive, dans la commune de Pobé, nous, en 2021 par exemple, on a produit plus de 400 tonnes de riz. En 2022, nous sommes allés à plus de 600 tonnes de riz. Et en 2024, où on a reçu que la moitié, encore que même ceux qui ont... Nous avons 8 groupements. Sur les 8 groupements, il y a 4 qui ont déjà communiqué le chiffre et on est déjà au-delà de 800 tonnes aujourd'hui. Donc ça suppose qu'on sera au-delà de 1000 tonnes cette année déjà, sur une superficie de plus de 500 hectares déjà emblavés. Alors que ça, ce n'est que dans le village, dans l'arrondissement d'Issaba, notamment dans le village d'Issaba, les agglomérations Abodopete, Bagué, Igboire, Iyatan, vous voyez, Iwoye, Ichapo et un peu Onibolo. Lorsque nous constatons que dans la commune de Pobé, les villages des arrondissements d'Akoyeye, des arrondissements d'Igana et une grande partie aussi de l'arrondissement d'Issaba ne sont pas encore pris en compte, nous nous rendons compte que nous pouvons avoir des milliers d'hectares dans la commune de Pobé qui pourraient être favorables à la culture du riz. Avec nos visions actuelles et les projets que nous sommes en train de développer, je pense qu'on aura droit à l'aménagement des milliers d'hectares dans notre zone. C'était important que ce point soit inscrit à l'ordre du jour. Ça nous a permis de connaître la situation actuelle. Et nous nous rendons compte que même les points de vente ne sont pas groupés. Et nous devons travailler à ça pour pouvoir avoir les vraies statistiques. Et aussi, en termes d'économie locale, que nous puissions savoir ce que la production du riz apporte en termes de contribution au développement local et du coup donc au développement de notre commune. Les producteurs n'ont donc plus de soucis à se faire vu la détermination du conseil communal. L'appel que nous voulons lancer à l'endroit des producteurs de la commune de Pobé, c'est de les rassurer qu'il y a d'avenir. Il y a d'avenir dans l'agriculture en général et dans l'agriculture et dans la production du riz. Le conseil communal est déterminé à œuvrer pour que véritablement les producteurs aient envie d'aller à la production du riz de la commune de Pobé. Je pense que le sentiment d'abord qui a animé tout le monde en tant que conseiller, nous étions heureux d'apprendre que quand même cette filière qui en temps était restée le souci du conseil communal a pu démarrer quelque part
a pu démarrer quelque part, et notamment dans l'arrondissement d'Issaba, où la responsable communale d'ATDA nous a communiqué les chiffres, nous a entretenu sur globalement tout ce qui se fait. Et je peux vous rassurer, chers journalistes, que c'est avec joie que nous avons appris tout ça. En termes de statistiques, tout ce qui a été communiqué, c'est quand même déjà réduisant que pouvait commencer quelque part, et que si on pouvait mieux accompagner, si on accompagnait mieux les populations, les producteurs, ils feront mieux. Donc c'est pour ça, vous avez constaté que nous avons mis sur pied un comité pour accompagner cette filière dont je suis membre. Et je peux garantir aux populations, aux producteurs de toute la commune de Poubelle, les producteurs de riz ou tous ceux qui veulent quand même aller dans cette filière, je peux les rassurer de notre disponibilité et de ce que c'est une filière qui est meilleure, c'est une bonne filière en termes de rentabilité. Je suis aussi je suis un producteur, c'est ce que je m'avais dit, de riz, et que je sais quand même ce que tireront nos populations si en temps elles s'investissent dans cette filière. Les questions de l'éclairage public, de la transhumance, de l'insécurité et autres n'ont pas été occultées au cours des échanges de cette session ordinaire du Conseil communal de Poubelle. En ce qui concerne la question de l'éclairage public, effectivement, le point nous a été fait arrondissement par arrondissement. Nous notons qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous avons l'arrondissement d'Ahoyeye qui n'est pas du tout électrifié jusqu'à la date d'aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a un projet qui est déjà annoncé. Nous travaillons pour que ce projet démarre par l'électrification du village central, donc Ahoyeye. Ensuite, on travaillera pour l'extension dans les autres villages. En ce qui concerne la ville de Poubelle, il y a encore des toits d'arrêt. Il y a encore des zones d'insécurité. Et mieux, nous avons beaucoup de projets. Il y a un projet de 1000 lampadaires qui est malheureusement réduit à 370 lampadaires à cause de la capacité actuelle de la SBU dans la commune de Poubelle. Nous notons que c'est un point important pour nous, pour lequel nous devons nous battre, et autorités locales, et préfets, et tous les acteurs intervenant dans le développement, parce que nous, la commune de Poubelle, abrite la plus grande centrale de la sous-région. Ce serait inconcevable qu'on dise que nous avons encore ces petits problèmes-là. Donc je pense que nous avons été investis par les conseillers pour pouvoir prendre les tâches nécessaires pour que cette question-là soit réglée, afin que nos populations ne vivent plus dans l'insécurité, et donc qu'il y ait l'éclairage public dans tous les arrondissements de la commune de Poubelle.